Avant de rentrer dans le vif du sujet, de pouvoir peut-être argumenter certaines choses qui ont été dites, reposer le cadre de ce CA, de ce compte administratif, il est effectivement le reflet d'une année budgétaire écoulée qui est validée par le compte de gestion. Jusque-là, rien de très surprenant, c'est du technique. Nous sommes dans ce fait-là. Il est aussi le moyen de vérifier le réaliser par rapport à nos orientations budgétaires. Et là, premier élément de réponse, j'ai entendu chez mes collègues, et je le respecte, puisqu'on parle là aussi de sensibilité politique, que les objectifs fixés dès le départ ne sont pas les bons. Mais c'est là que la frontière entre votre vision politique et la nôtre, nos sensibilités différentes. Nous avons une vision d'exécution budgétaire, une vision des politiques publiques, et les orientations budgétaires qui ont été présentées début 2022 sont conformes aux réalisés fin 2022. Voilà la mise en adéquation entre les deux documents. C'est important de le dire. On peut dire que les objectifs ne sont pas les bons. C'est une réflexion que je respecte, mais pour nous, ils sont les bons. Nous les avons présentés, nous les avons défendus et nous les avons réalisés. Ça, c'est le premier point. Ensuite, sur ce CA 2022, effectivement, il y a un paramètre important, c'est que nous devons retraiter dans ce CA la condamnation en Corsica Ferries. C'est un fait évident. On doit traiter dans ce CA, et notamment aussi dans le taux d'épargne brute, enfin dans l'épargne brute, les opérations récurrentes, les récurrents et pas l'exceptionnel. Là-dessus, je pense qu'il n'y a pas débat. Donc les vrais chiffres, les bons chiffres, sont ceux qui sont retraités de cette condamnation. Alors le premier point, si on doit analyser ce CA, on va parler ratios rapidement, ça a été dit et redit, mais tout de même, quelques mots. Des ratios qui sont très bons. Alors, bien entendu, on ne fera pas cocorico, on n'est pas dans la satisfaction générale, loin de là. C'est un document qui est factuel, on le traite avec pragmatisme, et il nous dit simplement que notre épargne brute est à 243 millions cette année, plus 25% par rapport à 2021, une épargne nette à 198 millions, qui est à plus 36% par rapport à 2021, un taux d'épargne brute qui est à 20% contre 17% en 2021, un seuil d'alerte qui est à 12,5%, nous en sommes loin, un excédent brut qui est à 254 millions, plus 22% par rapport à 2021. Donc nous sommes tout de même dans une exécution budgétaire qui est pour le moins conforme à ce que nous avions prévu et ce que nous attendions. Le taux de réalisation, on a parlé effectivement dans d'autres collectivités, 98%, 97%, oui. Alors derrière le taux d'exécution, qu'il soit sur le fonctionnement ou sur l'investissement, on doit y voir, et ce, en première lecture, la sincérité budgétaire. Nous sommes dans la sincérité de ce que nous avions annoncé. On fait des orientations budgétaires, on fait un budget primitif, on y met des volumes, on les respecte. Donc c'est bien que nos politiques publiques, ce que nous avions prévu, est réalisé, et ce, quasiment à 100%. Donc on est bien dans un réalisé qui est conforme à ce que nous voulions faire. Nous avons aussi là-dessus, et là je vais prendre un petit peu de temps, sur le 0,12 et le 0,11. Les charges de personnel et les charges à caractère général. On a peu parlé tout de même aujourd'hui. Je ne vais pas dire que c'est bizarre, mais en tout cas, lorsque dans une année 2022, qui a été celle aussi, historiquement, du dégel du point d'indice, plus 3,5 points de point d'indice, nous maintenons notre masse salariale avec une hausse de 2,47%, je ne vais pas dire que c'est exceptionnel, mais c'est un fait de bonne gestion. Ce n'est pas le fruit du hasard, c'est un fait de bonne gestion. Lorsque dans une année 2022, frappée par l'inflation, nous maintenons nos charges à caractère général en deçà des 3%, ce n'est pas le fruit du hasard, c'est un fait de bonne gestion, avec des outils de gestion, de la prospective, et nous arrivons à un résultat qui est excellent en termes de ratio et de réalisé. Alors on ne va pas s'en satisfaire, bien entendu que le modèle est fragile, mais ça nous l'avons dit, le modèle est fragile, il faut le changer, j'y reviendrai sur la fin de mon propos. Mais sur ce 0,12-0,11, nous avons maîtrisé les charges, ce qui nous permet de dégager évidemment des marges de manœuvre. Et dans une année très compliquée, ce n'est pas toutes les collectivités qui ont réussi à le faire, non pas par des faits de mauvaise gestion, mais parce que la période est très, très, très complexe. On a parlé ensuite des recettes. Alors certes, j'ai entendu Paul Félix qui disait qu'avec ces nouvelles recettes, nous aurions dû dégager encore plus de marge de manœuvre. Mais lorsqu'on a plus de recettes sur les carburants, par exemple, on a aussi plus de dépenses. Nous avons une collectivité qui vit. Nous avons des charges qui augmentent sur les carburants, par exemple. Lorsque nous avons plus de recettes sur la TVA, et là j'alerte tout le monde, nous avons aussi, suite à l'inflation, une société qui se précarise et beaucoup plus de dépenses à faire sur le social.
On ne peut pas décorréler les recettes de la collectivité avec ses dépenses. C'est un fait qui est évident. Aujourd'hui, oui, nous avons encaissé plus de recettes, mais je vous demanderai de vous pencher sur nos dépenses. Vous verrez l'explosion des dépenses sociales, vous verrez aussi l'explosion des dépenses en termes de carburant, et je vais m'arrêter là. Donc attention de ne pas vendre du rêve non plus, je dirais, à nos contribuables. Certes, nous avons eu des dépenses, des recettes supplémentaires, elles sont aussi le fruit de secteurs qui nous dérangent. Évidemment, les DMTO, la taxe sur le tabac, les véhicules thermiques, bien entendu. Ce n'est pas la structure de recettes que nous espérons ou que nous envisageons prochainement. Mais elle est ce qu'elle est. Nous en héritons. On ne peut pas d'un côté nous dire « heureusement vous avez ces recettes-là » et de l'autre nous dire « si elles n'étaient pas là, comment feriez-vous » Oui, mais alors, si on n'a que des dépenses, c'est évident que c'est la faillite. On a ces recettes, on compte bien les faire évoluer dans un prochain projet qui sera présenté, mais ce qui est certain, c'est que ces nouvelles recettes ont engendré aussi des nouvelles dépenses. Enfin, sur la dette. Lorsqu'on parle de dette, alors évidemment, on parle du milliard qui sera franchi ou pas, je ne sais pas, il sera sans doute franchi un jour. On parle de ce que nous avons emprunté, nous finançons avec de l'emprunt, mais il y a quand même un indicateur qui est fort. Depuis 2018, la collectivité de Corse a emprunté 300 millions d'euros pour 1,5 milliard d'euros d'investissement. C'est du 1 pour 5. Ça aussi, c'est des choses qu'on doit se dire. Certes, nous empruntons, mais l'euro public, qui est ensuite déployé et investi sur le territoire, il est là pour prouver que ces emprunts portent leurs fruits. Alors, dans cette période aussi, en termes de dépenses et d'investissements, on voit que les collectivités, en dehors de la collectivité de Corse, ont de plus en plus de besoins. Alors, ce matin, c'était du fonctionnement. L'intervention et la question orale de Christelle Combette viennent le prouver. On ne peut pas d'un côté solliciter la collectivité de Corse pour le financement, et ça, je me pose aussi en président de PCI, nous avons sans cesse besoin de la collectivité de Corse, les uns comme les autres, majorité, opposition, peu importe, nous sommes des élus responsables. On ne peut pas solliciter la collectivité de Corse pour de nouveaux financements, de nouvelles aides, et après dire attention. Eh oui, mais on voit bien que la fragilité est à tous les étages de la fusée. Et de manière pyramidale, la collectivité de Corse aujourd'hui, je dirais, irrigue l'ensemble du territoire, notamment en termes d'investissement. Voilà, nous avons des communes qui essayent de produire, de changer leur façon d'aménager le territoire, et la collectivité de Corse vient au soutien de ces communes. Je passe sur l'aide aux communes, bien entendu. Donc, sur les ratios des endettements, nous sommes à 4 ans, on est loin des seuils d'alerte. Pour autant, on ne peut pas s'en satisfaire, nous en convenons, et il faudra forcément revoir notre modèle. Ensuite, Xavier, tout de même, un mot fort, on ne quémande de rien, nous ne quémandons pas. Nous demandons ce à quoi nous avons droit, ce qui nous revient. De droit, nous demandons ce qui nous revient ou ce qui devrait nous revenir. On ne quémande de rien, loin de là, et loin s'en faut. Nous sommes aujourd'hui dans un bras de fer, si on peut appeler ça comme ça, avec l'État. Nous avons, à notre sens, des besoins, des dotations qui ne sont pas suffisantes au vu aussi de l'inflation et de ce qui se passe depuis quelques années. Et je vous mets en garde tout de même, ne comparons pas 2018 à 2023. J'ai presque envie de vous dire, 2018, c'est presque la préhistoire. On est passé par 2020, une crise mondiale avec le Covid, alors ça fera sourire, j'y reviens, ce n'est pas une excuse. La crise Covid sur 2 années, 2020-2021, une guerre en Ukraine, pour ne pas dire un conflit mondial, au moins un conflit économique mondial, qui génère une inflation record, et nous maintenons le cap. Alors, je ne sais pas si le paquebot navigue tranquillement et passe le cap, mais en tout cas, nous naviguons dans une mer plutôt agitée depuis quelques années. Et malgré cela, nous sommes encore dans des ratios convenables, nous sommes dans ce que nous prévoyons, nos OB sont là pour le prouver, les OB deviennent un CA qui se réalise, et ça c'est important. Enfin, je voudrais aussi remercier et féliciter les services de la collectivité de Corse, parce que je le disais, aujourd'hui, je veux dire, on est aussi dans une gestion rigoureuse. On a su faire le travail sur la masse salariale, on a su faire le travail sur les charges à caractère général. Et ce qui se passe aujourd'hui, je l'ai dit, je le redis, n'est pas le fruit du hasard, mais bien la mise en œuvre d'outils de gestion, d'outils de prospective. Alors, de manière assez simple, Monsieur le Président, vous vous en doutez, ce compte administratif, nous y serons plus que favorables par le vote. Il vient nous conforter dans ce que nous voulons faire, avec tout de même une alerte. Nous savons que cette situation ne pourra pas perdurer. Pour qu'elle ne perdure pas, nous avons des échéances devant nous qui sont importantes, impératives, et j'ai envie de dire, au vu des interventions des uns et des autres, que nous devrons passer tous ensemble. Tous ensemble. Merci.